Salut les amis, aujourd'hui c'est samedi le 10 février 2024. Si vous regardez bien l'image qui est devant vous, c'est l'image de la nouvelle société de Moïse Katumbi, GESMIC, qui veut dire la Générale des services et de maintenance immobilier du Congo. Moïse Katumbi a déjà trouvé un autre contrat dans la mine de Kamoa. Et ils sont en train de transférer leur matériel déjà par un papa, un certain René Loulé Moussampois, un vieillard qui devrait être déjà envoyé en retraite. Mais on se demande comment ce papa est en train de travailler. C'est lui le complice qui est en train de conduire un camion grue transportant des conteneurs pour aller déjà créer un site de Moïse Katumbi dans la mine de Kamoa. Comme à son habitude, après avoir nagé dans la mafia, il sait comment ça marche. Le voici en train de créer une autre société. Le système marche comment? Il a une société. Il travaille d'une manière malhonnête. Il pille les milliards au Congo. Il transfère ça dans les paradis fiscaux à l'extérieur. Alors, pour effacer les traces, beaucoup de mafiosi ayant des sociétés, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent la faillite de leur société. C'est question d'effacer les traces. Et sur les cendres où l'ancienne société a été enterrée, va renaître une nouvelle société. Et Moïse Katumbi a toujours fait ça. En guise d'exemple, sa société MCK a changé beaucoup de noms, de surnoms à travers les années. C'est ainsi, commençons avec le nom d'MCK, à un moment donné de l'histoire, cet MCK est devenu MCK SPRL. Encore, quelque part, c'était devenu MCK SA. Quelque part encore, c'était devenu NB Mining. Quelque part encore, c'était devenu NB Mining Africa. Et quand il est revenu de l'exil, en 2019, c'était devenu MCK SARL. Et hier, quand il a créé la faillite, c'était MCK SARLU. Et en janvier de cette année 2024, on a suivi, nous tous, comment Moïse Katumbi a payé les décomptes finaux de ses travailleurs, les décomptes finaux dérisoires, sans même avoir honte. Il a payé, on a entendu les gens parler de 1700, 1900 dollars américains, même pour ceux qui ont travaillé plus de 3 ans, 4, 7, 10, 12, etc., etc. Il a payé les décomptes finaux que les travailleurs ont surnommés les décomptes finaux chaotiques. Pourquoi chaotiques? Parce que Moïse Katumbi critiquait les élections qui ont eu lieu. Partout, qu'est-ce qu'il disait? C'était les élections chaotiques. Les travailleurs aussi lui ont rendu que toi aussi, tu nous as payé un décompte final chaotique, rempli de mafia. Un décompte qui ne suffit pas, qui ne peut même pas faire une année de travail. Et tu nous dois de l'argent, Katumbi. Les travailleurs avec qui on parle disent, il a manqué même de payer le salaire de ces travailleurs là-bas, des arriérés, de 5 mois au moins. Il n'a pas su payer les frais de scolarité des enfants des travailleurs, selon la convention qui lie ces travailleurs là-bas à la société de Moïse Katumbi. Il n'a pas su payer les soins médicaux de beaucoup de travailleurs. Il n'a pas su distribuer la nourriture aux travailleurs selon leurs accords, comme d'autres sociétés le font et comme la GECAMIN le faisait. C'est-à-dire, en plus de votre salaire, on vous donne un sac ou bien des sacs de farine, du poisson, la viande, de l'huile, beaucoup d'histoires là-bas. Katumbi, toutes ces histoires
était sur les papiers là. Il devait le faire. Mais à un moment donné, il a cessé de le faire. Donc, il a tout diminué. Jusqu'à ce que, patati patatra, il était obligé de fermer sa société. Sans explication, tout était flou. Il a donné un décompte final chaotique aux travailleurs et le reste de l'argent est toujours là. C'est-à-dire, Moïse Katumbi leur doit encore de l'argent. Et voici qu'aujourd'hui, sans même se soucier de ce qu'il a fait, cette mafia dans laquelle était plongé il n'y a même pas longtemps, moins d'un mois, le voici là, en train de ressusciter MCK sous le nom de GESMIC, comme je vous ai dit, la générale de services et de maintenance immobilier du Congo. Ils ont déjà trouvé une place dans la mine de Kamoa. C'est là où MCK est allé ressusciter sous un autre nom. Et Moïse va continuer à travailler dans un système de blagues parce qu'il a toujours évolué comme ça, dans un Congo rempli d'impunité. Mais si c'était dans un pays de justice, un homme comme Moïse Katumbi n'allait exécuter aucun job d'abord. Ce type-là n'allait pas être autorisé à créer des sociétés au Congo. Il fallait d'abord qu'il passe devant la justice, qu'on l'entende par beaucoup de commissions. Même le Congrès, c'est-à-dire l'ensemble du Parlement et du Sénat, allait l'écouter. Il devait s'expliquer combien d'argent il a mis en place, il a travaillé combien de temps, dans quel système, il a gagné combien de bénéfices, son capital était comment, où se trouve cet argent, pourquoi lui, chaque fois, il change de nom de société. Si je compte ici, il a changé combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expliquez-nous pourquoi tu changes de nom de société. Et pourquoi chaque fois que tu amènes ta société à la faillite, tu dois de l'argent au travers, mais tu ne le payes pas convenablement. Il devait s'expliquer. Mais comme le Congo et le Congo comprenaient, ce sont les gangsters qui font la loi. Et Moïse est l'un d'eux. Il évolue là-bas et les gens vont l'applaudir. Chairman, et tout ça. Mais qu'il sache que un jour c'est un. Il aura à s'expliquer pour tous les méfaits qu'il est en train de faire devant le peuple congolais.